Ouais, donc Charles est soi-disant encore en réunion, donc voilà, je crois qu'on va commencer sans lui. Il faut savoir qu'en fait, j'ai décidé que le bifophone allait sauver le bif. On n'a plus que ça, je crois. Donc le bifophone pourra après avoir une posture de sauveur du bif et peut-être accès au prochain cocktail. Donc, et peut-être que la prochaine fois, on aura des bifetons gratuits. Putain, ça va pas du tout ta voix en fait. Non, pas du tout. C'est pour ça que depuis ce matin, je suce. Pour que ça aille mieux. C'est des quoi? Des Plantivox. Plantivox. Je n'ai pas de partenariat. Hein. Gomme pour la voix. Ah bah ouais, ça a bien gommé ta voix, effectivement. Si on le dit à l'antenne, il faudra vite citer 2 autres marques de... Bah, Strepsils et Medica. Ah bah voilà, parfait. Ok, on est prêt à commencer. Générique. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Donc il y a des réductions budgétaires de 1 million à 4,5. Oui, mais on a 2 gagnants. L'année passée, on n'avait qu'un gagnant. Cette année, on a 2 gagnants qui vont chacun gagner 4 jetons et demi du bif si ils devinent à 4 chiffres derrière la virgule le taux de réponse de notre méga sondage. Voilà. Bonjour à tous, à toutes et à travers. Aujourd'hui, avant de commencer, comme d'habitude, ma rubrique préférée que je vais pouvoir étaler sur la table pendant de nombreuses secondes, étant donné que Charles nous fait la grâce d'être absent pour ce début d'émission, avantageusement remplacé par Mel. Bonjour tout le monde. Alors, pour les vieilles personnes qui nous écoutent, il y avait Mel B, Mel C, et là on a Mel D. Est-ce que ça fait référence à la taille de bonnet ou c'est pas ça? Non, parce que ce serait beaucoup trop gros à dire. Hein. Je suis plutôt sur du X. Voilà, attention parce que c'est sur X que le bif se fait emmerder justement pour le moment. Il faut pas trop en parler à l'antenne. Le point sur la langue de Sacha, tout le monde est impatient d'entendre la suite. Est-ce que tu es au courant que le record va peut-être tomber demain si le Guinness Book est ponctuel? Ah ouais, moi j'attends ça depuis 2 semaines. Hein. On va donc écouter un extrait de la suite de mon interview exclusive du Guinness Book. Et on se retrouve juste après pour un vrai début qui tâche. A tout de suite. Le sympathique Sacha sera-t-il double recordman du monde? Le suspense insoutenable du bifophone. Et là, ma langue entrait dans l'histoire. Et pour moi, c'était vraiment un conte de fées. Mais à peine un mois plus tard, coup de tonnerre. Le staff du Guinness Book, assez affecté, m'annonçait qu'un nouveau concurrent prétendait au titre. C'est pas possible de battre Comme Sacha. mon record était Il est très tellement élevé, de cul j'ai pas eu qu'il est peur tout de d'office suite. la plus grosse langue du monde. Mais peu de temps après, la nouvelle est tombée et j'étais battu. Non, j'y crois pas. Et tout s'écroulait. Et au milieu des ruines de cet empire mort-né, au milieu des larmes qui m'inondaient la face, elle était toujours là. Ma langue, elle avait l'air ridiculement petite et elle me narguait. Et je pouvais plus la voir. Alors j'ai voulu me l'arracher. Ça te fait rire, toi? C'est la partie vraiment où je me livre le plus dans ces interviews. Attends, c'est la partie la plus Moi, douloureuse. je comprends pas comment tu peux autant utiliser un organe qui soit pas le plus musclé du monde. Ce n'est pas un sketch, hein. La pauvre, elle est vraiment comme ça aujourd'hui. Mais c'est parfait pour chroniquer une émission comme celle-ci. Alors, on va lancer notre petit tapis musical hawaïen. Et on va pouvoir commencer. Voilà, on monte ça un petit peu plus fort. Ok, on va aller s'entourer davantage de clampins pour lancer le sujet grave du jour. C'est parti. Vous allez boire une boisson sans alcool, mais pourquoi? Parce que les zombies, eux, ne boivent pas l'alcool. Alors, en solidarité avec les zombies, j'ai décidé de m'aligner et de faire le mort, quoi, un peu. Bah, c'est bien noble de votre part, mais c'est la première fois que je vois ça ici. Moi, pour ma part, le bifophone a reçu pour la première fois, regardez-le, un ticket jaune de boisson, par erreur, parce qu'on a cru que j'étais au Beef Market. Donc, gamin, tu me fais péter quelque chose de fort, hein, cette fois-ci, hein, lésine pas. Hein. Je me la torche et on se retrouve tout de suite. Je suis juste connu parce que ça fait 41 ans que je suis là. Mais je n'ai aucune influence, je n'ai même pas cette prétention. Tu n'étais pas né il y a 41 ans, arrête de nous la faire, c'est pas possible. Et tu rigoles, j'ai 62 ans. Comme il se vieillit pour avoir l'air plus mature, c'est vraiment C'est insupportable. partie des meubles du bif en fait. Le petit homme et son gros pouce. Restez correct, s'il vous plaît. Ma chroniqueuse a foutu le camp. La chroniqueuse! Bon alors, Ah oui, mais ça, je nique plus que ce que je croque.
Parfait, parfait. Voilà, donc le sujet du jour, dans un bif qui est sur la sellette, on peut le dire, le bifophone s'est posé comme mission de sauver le bif en prouvant au monde entier que les accusations sont infondées. Quelles sont les accusations ? Au lieu de condamner les conséquences, nous allons chercher les causes. On nous a dit que ce public était, ainsi que les bénévoles, en misère affective depuis beaucoup d'années et que donc une frustration était en train de s'accumuler dans les calbutes et ailleurs. Aujourd'hui, le bifophone va donc démentir ces rumeurs de misère affective parce qu'elles sont infondées. Pour ce faire, nous avons ici, chers amis et chers amautres, un petit jeu de cartes. Le jeu que je vous recommande chaudement, le jeu Soirée Zéro Tabou. Ce soir, ce sera Zéro Tabou et on va pousser les gens à bout en leur posant nos questions merveilleuses qui vont prouver que les biffeurs, biffeuses et biffautres ne sont pas en misère affective. Au pire des cas, s'ils le sont, on va leur permettre de passer des annonces pour qu'ils ne le soient plus. Et au pire du pire des cas, Katia pourra toujours leur montrer ses loches. A tout de suite. Katia, tu parles de la Katia? La vraie Katia? Oui, la vraie Katia. Elle va vraiment montrer ses loches? Bah, si tu dis que t'es au bout du rouleau, oui, peut-être. Je suis au bout du rouleau. Donc voilà, toutes ces blagues sexistes et compagnie seraient-elles dues à une misère affective? On va tout de suite commencer avec l'abonné ancestral que nous avons la chance d'avoir à notre table, avec une question très simple qui va très probablement immédiatement prouver que ces accusations sont infondées. Alors, quel est ton pronom? Mon pronom, par devant alors. Top. Quelle quantité de pertes vaginales produit-on par jour? Une demi-cuillère à soupe. Raté. Entre une demi et une alors? On va devoir couper parce que c'est pas la bonne réponse. Donc moi j'ai quand même envie de prouver que le bif n'est pas composé d'un ramassis de crevards qui ont jamais touché une Le bifophone. Ça te fait rire, toi, ce bifophone? Je me marrais plus au balai rose en 86. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. On est tous ici autour de cette table, prêts à déballer la marchandise pour inverser la vapeur chez les éventuels biffeurs qui n'auraient jamais vu des loches. Et toi, tu es prêt à déballer la floche? Ok, on a des biffeuses qui n'en ont jamais vu, ou des biffeurs, bien sûr, pardon. Oui, bien évidemment. Surtout que moi, en un an, j'ai eu plus de doses Pfizer que de match Tinder, donc c'est vraiment un appel à l'aide. Mais tais-toi, on ne doit pas entendre que t'es frustré. Putain, on est surtout là. Oh là là. Jamais plus. Dans ce film, il y a une scène de pneus crevés. Nous sommes là pour crier Oxypneu au moment opportun. Pour crier pour avoir de la voix. Voilà, afin que Sacha, on compte sur toi. notre sponsor a l'impression qu'on se fout de leur gueule et je voudrais leur prouver le contraire ce soir. Faut pas que je rate le moment. Ah, c'est bon, c'est bon. Oxypneu! Oxypneu, j'y vais Oxy. Oxypneu, le choix pneu de la famille royale de Belgique. Oxypneu, le meilleur pneu dans Belgique. Oxypneu à 2 pas du Hazel. À l'achat de 5 pneus, recevez un 6e pneu gratuit jusqu'au 29 octobre 2023. Ne pas dépasser la pression indiquée, emprunter des pneus coûte aussi des pneus. Je suis rapidement sorti pour un besoin naturel de la séance en question et on en profite pour vite faire un petit encart méga sondage avec une personne qui n'y a pas encore participé. C'est parti, jingle. Et maintenant, le méga sondage de bif. Dans le bec. Dans le bec Ou dans le fion. Dans le fion. Dans le bec, parce que dans le fion, j'ai plus de place. Le bec. Très bien. Est-ce que tu sais qu'en répondant à ce méga sondage, tu peux gagner jusqu'à 4 jetons et demi du bif? Jingle. En répondant au méga sondage, gagnez jusqu'à 4 jetons et demi. 4 et demi 4 jetons et demi. 4 et demi 4 jetons et demi. 4 jetons et demi du bif. C'est beaucoup de jetons. Dépensez vos jetons avec responsabilité, tout rapport avec un mineur d'âge sur le parking 8 est sanctionné par les lois en vigueur. Wow, trop bien, ouais. Voilà, alors, quelle est ton estimation de pourcentage de personnes qui auront, comme toi, répondu dans le bec à 4 chiffres près derrière la virgule? Top! 78,86. Bon, le film est fini et nous avons des nouvelles du front dégarni de Charles Six qui vient de nous rejoindre, malheureusement pour le malheur de notre émission. Charles? Oui, je sais qu'on vous le connaissez? Bah oui, on s'est vu lundi, il m'a touché. Mais oui, mais il est dans le podcast. Comme ça, on saura tout, on va devoir couper ça. Bah oui, il est dans le podcast et tout. Mais justement, moi, j'ai une question pour toi. Comme tu me semblais un peu une âme solitaire et un homme seul. Enfin, c'est quoi ton pronom d'abord? Je suis un il. Ton il. J'ai une queue. Est-ce qu'on peut encore dire ça quand on en a une, justement?
Est-ce que les intervieweurs sont sobres actuellement? Alors oui, parce que je conduis et donc je n'ai rien bu. C'est vrai. Ça se voit tant que ça. Putain, je coupe. Attends, mais Charles, si les biffeuses sont autant en misère affective que les biffeurs, est-ce que tu es prêt à enquêter pour résoudre ce problème? Alors bon, c'est moi qui pose des questions d'habitude, alors n'essaie pas de me faire tomber dedans. Alors non, je ne suis pas dans une... Ah par contre, nous tombons sur notre... Ferme ta gueule, je préfère Mel. J'étais en train d'écouter en arrivant. Bonjour le biffophone. Bonjour, qu'est-ce que tu... On préfère Mel, ça vaut la peine. On se fait bousculer ici, c'est incroyable. Et évite de me mettre ta bonnette dans la gueule, sachant qu'il y a eu l'herpès d'anis dessus. Il y est toujours, il bouge, regarde. C'est très vrai. Je suis en misère affective. Ah, il y a un grand monstre derrière nous. Peut-être que lui voudra de moi, parce que personne d'autre ne veut de moi. Tu veux passer une annonce alors pour redresser la barre, si j'ose dire? Absolument. Voilà, je m'appelle Yael, je suis en misère affective et bénévole au BIF. Je passe toute ma vie ici, donc vous me trouverez facilement. Venez me voir, appelez-moi, proposez-moi 1 ou 2 verres peut-être parce que j'ai pas assez de bifetons. Et voilà. Ça c'est le principe de tous les bénévoles, tu sais. Surtout si vous êtes beau caméraman. Bon, on va vite aller chercher une caméra parce qu'on a juste un micro. Viens. La misère affective, c'est-à-dire C'est-à-dire que ça s'accumule dans les gonades et qu'après ça sort sous forme de propos choquants, d'insultes ou autres. Ouais, mais tu vois, des gens qui sont pas bien, qui font le mal, ben je m'en fous en fait, tu vois. S'ils sont qu'ils soient pas bien, s'ils font le mal, ils font. Oui, mais quand tu fais le mal sur quelqu'un d'autre. Oui. Bah, vu la merde qui s'est passée durant la séance de. Tu as gagné la possibilité de répondre à une de nos petites questions. Alors c'est très simple. Combien de temps dure un rapport sexuel pénétratif en moyenne? Alors, est-ce que tu veux de l'aide? Est-ce que tu veux de l'aide? Tu veux que j'aide à finir cette question avec toi? En moyenne, donc en compte tous les précoces quoi. Oui. Je dirais, en moyenne dans le monde entier, je dirais genre 10 minutes quoi. D'accord. Eh bien la réponse, c'est la réponse B. Est-ce que tu penses que parmi les bénévoles mineurs qui sont en misère affective, est-ce qu'on va avoir l'occasion d'enquêter? Eh bien je propose qu'on aille enquêter? Qu'on aille enquêter. Arrête de me brûler les mots de là. Écoute Sacha, moi je propose. Alors, à propos des bénévoles mineurs... Oh, c'est pas possible, laisse-moi... Déjà, je suis arrivé en retard, quoi. Tu te venges? Voilà, je voulais savoir un petit peu si toi, tu avais repéré au sein du public du BIF de la misère affective auprès des bénévoles ou auprès du public, tout simplement. Je n'ose pas répondre à cette question. On parle un peu plus fort. On parle pas de toi, on parle des autres. Hein. Oui, bien sûr. Oui, non, mais j'ose simplement pas répondre à cette question si jamais elle est publiée, tu vois. De la moule? De l'amour? Ah, de l'amour? Non, il y a plein d'amour ici. On s'aime tous. C'est ça le bif. C'est l'amour. Nous avons un habitué ancestral de derrière les fagots qui s'est automuselé avec un gros gaffeur sur le bec marqué « Ta gueule ». Monsieur, est-ce que vous êtes encore capable de parler? C'était quoi votre meilleure blague aujourd'hui pendant la séance? Ah oui, c'est vrai que la salle a été pliée en deux. Oui. Dites donc, à ce propos, est-ce que vous avez l'occasion de réfléchir un peu à ce qu'on vous a demandé la fois passée? Et alors, c'est quoi la réponse? Ah, je suis un peu déçu, là. Et revoici Mel, la couque au bec. Attends que j'avale pour parler. Qu'est-ce que tu avales, pardon? Ma couque. Ah, pardon. Alors Mel, comme nous avons une enquête à mener, ce serait peut-être intéressant que tu leur fasses une petite proposition. Et à mon avis, s'ils sont en manque, ils diront oui. On aura une réponse plus honnête peut-être, non? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, y a qu'à regarder leur tronche pour comprendre, ça va pas. Excuse-moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, finalement, ça va pas le faire. Pour aérer notre podcast tel que nous l'aurions souhaité sans que la SABAM nous tombe dessus, on compte sur vous pour cliquer sur le lien de la chanson dont on va vous donner maintenant, via une voix innocente, le groupe et le titre. S'il vous plaît. Recommence. Les putophobes colonialistes avec mon mal gaz sur l'arrêt de ta mère. Merci et à tout de suite. Biffophone, come with me if you want to biff. Et on se retrouve avec un gros squelette altermondialiste qui me fonce dessus. J'ai un petit peu peur, je me demande s'il est en misère affective ou pas, mais j'ose pas trop demander. Je vais vous corriger, je n'ai pas un squelette, c'est grand-papy. En fait, notre grand-père que nous avons ramené à la vie au travers de ce rituel en 10 tablettes. Est-ce que ce sont les nouvelles tablettes de la loi du BIF dont tout le monde parle? Alors non, ce ne sont pas les nouvelles tablettes de la loi du BIF, ce sont des tablettes que nous avons déjà utilisées. Parce qu'évidemment, le BIF étant un partenaire extrêmement sympathique, il nous a déjà invités. Sexuellement ou pas? Non, pas sexuellement, un partenaire justement de découverte cadavérique. Il faut savoir que c'est avec des employés du BIF que j'ai été déterrer mon grand-papy avant de le ramener à la vie.
Alors, le problème c'est qu'on ne serait pas réanimé la carrière de Sacha parce qu'elle n'a même pas encore vraiment commencé. Ah là, oui, bah, écoutez, ça ce n'est pas grave, on peut essayer de voir autrement. Mais nous espérons pouvoir revenir d'autres années avec d'autres personnages. Mais j'ai une petite question pour toi qui vient de la soirée, Zéro Tabou. Mais je voulais savoir si tu savais qu'on pouvait avoir un orgasme mammaire. Ah bah oui, ah, je le sais très bien. Oui. Et des orgasmes de ta mère aussi? Les orgasmes de ma mère, ça c'est mon père qui les donne. Je me souviens quand j'étais gamin, je regardais tout le temps quand mon père me montrait comment il donnait des orgasmes à ma mère. C'était assez passionnant. Généralement après ça a créé une sorte de problème mental, mais bon, j'essaie de ne pas me focus là-dessus, vous savez. On est tous un peu dérangés dans notre vie, on a tous regardé nos parents forniquer une fois de temps en temps. Eh bien c'est formidable. Merci. Super, bah pour l'image du bif, on va devoir la couper celle-là. Ah bah alors à propos de misère affective, raconte-nous un peu où tu en es. Fais-moi un câlin. Non mais tu sais, moi qui fréquente le bif depuis quand même 2 décennies presque, je peux pas croire que le bifeur moyen soit en misère affective. Regarde, moi aujourd'hui on est allé choisir avec Chloé nos alliances. Donc tu vois, si moi je suis en richesse affective à ce point-là, alors ça veut dire que la moyenne des bifeurs aussi. Je peux pas croire que je sois tellement au-dessus de la moyenne, faut arrêter. Non, tu es comme tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je suis d'accord. Rien. Ah, mais voilà, parfait. Alors on fait une enquête sur la misère affective des bifeurs. On nous a dit qu'ils étaient en misère affective. Combien de cœurs brisés ou avec une flèche vous avez tatoué depuis le début du festival? Ça c'est le tatouage du moment ça. C'est-à-dire que là on est parti sur une session de cœurs brisés. Je pense qu'il y a beaucoup de ruptures cette 42e édition. Je pense que des couples se sont faits l'année dernière. Je pense qu'ils se défont cette année. C'est incroyable. C'est pour ça je pense qu'ils nous ont mis des bretzels au chocolat. Parce que quand on a le cœur cassé et en miettes, le bretzel en chocolat, c'est quand même quelque chose qui sauve un petit peu la vie, qui sauve les couples, qui amène un petit peu de bonheur et de joie. On est quand même assez satisfait de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser la vapeur? Parce qu'on est censé prouver que les bifeurs ne sont pas en misère affective pour l'image du bif. À diminuer l'alcool, hein. C'est important. Oui, merci, je le prends pour moi ce soir. Non, mais si tu vas dans le froid comme ça, comment je fais mon émission? Moi, le micro va geler. Hein. Mais je te cherchais partout. Mais où étais-tu, Sacha? Où étais-tu? Je me gèle les miches juste pour te retrouver, quoi. Bon, ok, n'en chie pas une pendule non plus. Hein. On nous écoute pas, c'est coupé de toute façon. Je vais répondre sérieusement. Sur la frustration du public masculin dans la salle. Alors effectivement, je ne peux pas répondre à la place d'un public masculin parce que comme tu l'as bien entendu, je suis une femme. Mais alors la vérité, la frustration, on la vit aussi quand on est une femme. La preuve, c'est que moi, je viens en bif pour baiser. On est tous d'accord là-dessus. Alors combien de cartouches cette année déjà? Seulement au bif. Le bifophone. Ça te fait rire ça, toi, ce bifophone? Je rigolais plus à Marcinelle. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Non mais dégage, toi tu donnes la pire image du bif, justement, tu casses tout ce qu'on voulait prouver ce soir, dégage, j'en ai marre. Ça tourne là, parce que vraiment je me fais chier. Oh putain, non dégage, le mec il a un nuage noir de goudron au-dessus de sa tête. Mais ça Katia, va, tu voudrais pas arranger ça, lui montrer tes loches, qu'on en finisse? Bah quand tu veux. Non, ça va, je préfère faire chier les gens. Tu ne veux pas voir mes loches? Non. Non mais tu vois, et après tu me demandes pourquoi je suis frustrée. Oh, putain. Non, mais du coup tu veux donner une bonne image du bif, je suis pas en train de dire que je veux voir des loches, je dis juste que je me fais chier. Parce qu'il n'y a pas assez de loches. Eh ben, en parlant de misère affective, alors Pierre. Non, j'infirme. Non, je t'ai pas demandé si tu savais marcher, je te demande de répondre à la question. Tu es magique. On ne s'en lasse pas, c'est pour ça que je vais écouter le bifophone, le prochain, l'épisode 6, 7, 8, je ne sais pas. Le 6. On peut avoir une réponse parce qu'il nous faut un sujet de fond, il faut sauver le bif ce soir. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Bonne chance et longue vie au bifophone. Cette émission est un fiasco, ce sera la dernière, à tout à l'heure. En fait, le bif intensifie la misère affective, je trouve. C'est quand on cherche la vérité dans le fond des gobelets de bière, c'est ce qui arrive. Misère affective, non, jamais. Bonheur effectif. Tu peux le redire avec un peu plus de sourire dans la voix parce que là, j'ai pas gobé le truc. Hein. Bonheur effectif. Non, du sourire dans la voix. Du sourire dans la voix. Du bonheur effectif. Non, je t'ai pas demandé de saturer mes niveaux, je t'ai demandé du sourire dans la voix. Comme ça, tu vois, voilà, je vais te le faire et tu vois. Du bonheur effectif. Ah oui, d'accord. Du bonheur effectif. Misère sexuelle même, je dirais. Depuis que ça a commencé ou avant déjà? Depuis 10 ans maintenant. On a quand même eu un mariage, il faut le rappeler, un mariage au sein du bif, d'un bifeur et de sa merveilleuse épouse. Bah donc voilà, tout va bien en fait finalement. Oui, absolument, ils n'ont pas du tout divorcé 6 mois plus tard. Bah donc tant mieux pour eux. Ce mariage, attends, si j'en crois ma mémoire, Charles, tu étais présent à ce mariage, tu as même pris des photos? J'ai pris des photos, c'était un très très grand moment, je m'étais même d'ailleurs mis sur mon 31 au bif, voilà, et c'est comme ça qu'après on m'a appelé Monsieur Cravate. C'est flatteur ou pas?
Bah j'en sais rien, mais quand on sait que je travaille chez les notaires, les gens font la liaison quoi. Et c'est parti, Katia, savais-tu que toute personne ayant un appareil génital dit féminin peuvent éjaculer? Est-ce que c'est pas un peu stigmatisant de dire féminin? Alors, j'ai... dit féminin. Il est dit qu'il est féminin. Ah voilà, j'aime mieux ça. J'ai un appareil génital dit féminin, ça n'arrive pas tout le temps. Alors c'est quoi le prototype justement? Parce que sur la carte il y a un prototype pour y arriver. Non, parce qu'en fait... T'as pas réussi. Voilà, non, là, tu me prends de court, si je puis dire. Ok, je sens qu'il y a un petit peu de gêne par rapport à ça et je peux comprendre une femme qui éjacule, évidemment, ça semble être un non-sens. Eh bien non. Eh bien, il y a des hommes qui accouchent. Eh bien non. Eh bien non. Si tu apprends à te laisser aller, comme nous dit cette petite carte, eh bien peut-être que tu éjaculeras avec ton appareil génital dit féminin. Oui, grâce à ce prototype. Alors j'aimerais bien que cette petite carte vienne ce soir me voir. Ah mais c'est quoi, je te la laisse. Bah, merci beaucoup, voilà, j'ai la carte en main, donc je vais pouvoir la mettre au bon endroit. Une information de première bourre vient de nous arriver. Attention, quelqu'un qui a un badge Festime, elle va nous dire oui, la nouvelle c'est... Il y a la fête en haut. Enfin ça décolle. Est-ce que c'est là que les bénévoles sont en train de pécho pour régler Non, il n'y a pas de... Non, il y a pas de... Arrête de mentir, il n'y a pas de bénévoles en haut. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un supplément jeton quand il y a accouplement ou pas? Peut-être. Ah, combien alors? Ça, je peux pas dire. Alors là, on a quand même un événement. Pour la première fois, votre bifophone peut rentrer dans l'ascenseur du bif qui nous mène tout simplement dans l'Olympe du festival. Voilà, c'est 15 marches d'escalier plus haut. Ah, la perma. Il manque pas un S? What's up, bitches? Ah, la lumière est superbe, hein, ça donne envie. Putain, wow. Ouais, je pense pas, Bon, alors, pour confirmer que tout va bien, parmi en tout cas les bénévoles du BIF, on va vous poser la question avec quelques fiches pour confirmer que vous n'êtes pas en misère affective. C'est parti, Charles. Où sont les fiches? C'est parti. Elles sont là, je les sors de les mon fiches cul. du jeu, soirée, zéro tabou. Toi, tu es marié, je pense. Réponds-nous. Oui. Parfait. Alors, si justement, si tu es en couple, ne penses-tu pas que tu as envie encore de te masturber malgré tout? Mais pas du tout. Voilà. C'est quoi cette question? Eh bien justement, ça nous amène à une autre fiche ici. Pourrais-tu nous donner ton prototype? Moi personnellement, mon prototype c'est d'utiliser la main d'Yannick. Voilà, c'est formidable, mais alors justement... Foutons-le dans les chiottes. Bon, alors avant de te foutre la paix, toi qui viens de nous avouer que tu es marié... Avant de te foutre ma pine. Alors, à ton avis, question suivante, à ton avis, lorsqu'on est marié ou en couple depuis longtemps, on a le devoir d'avoir des rapports sexuels avec l'autre, vrai ou faux? Oui, et je suis veuf. Ja, dat is mijn plicht. Ja. Minstens 1 orgasme per weekend. Dat is mijn plicht. Dat is mijn plicht. Hoeveel jetons? Hoeveel jetons dat nodig zijn? Wat is een maxi-Mexicain? Ah, le Mexicain, le Mexicain. Een Mexicain, dat is 15. Ja, minstens 15. 15 jetons. Oh là là, bon, alors on est retourné parmi la plèbe, parmi le hall pour investiguer un peu plus longtemps, pour voir si les biffeurs sont en misère affective et sinon pour enquêter. Alors avant tout ça, on va lancer la deuxième chanson de ce soir pour aérer le podcast. Oui. Alors nous demandons à un abonné innocent. Ok, les gros types des gros types. Non, des protypes. Des protypes, pardon, oui. Attends, vas-y, on la refait parce que ça doit être nickel, hein, ça doit être nickel parce que nos sponsors sont au taquet. Hein. Tout à fait. Taquet, oui. Alors, les gros types des protypes avec, passe-moi, le concombre, ma banane est pourrie. Bifophone. Hasta la vista, baby. Et on a carrément gaulé deux pays en train de mater un match de foot. Ici, au bif. Et c'est ça qui va sauver le bif, vous pensez, de regarder le foot en plein bif? Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment le prototype du mauvais client si vous nous écoutez. Et si vous essayez de faire un podcast, ce genre de séquence, vous devez la couper. Tu savais que tu peux t'arrêter à n'importe quel moment du rapport si tu n'as plus envie de faire l'amour? Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut avoir le temps de s'arrêter. C'est-à-dire que si à un moment, avant même de commencer, tu t'es rendu compte que c'est fini, c'est compliqué de choisir de s'arrêter, tu vois? Alors, pour prouver que les gens qui viennent au bif ont une sexualité meilleure que la vôtre, qui nous écoutez. Ce qui n'est pas difficile. Voilà. Alors, arrête, t'es le seul qui nous écoute. Ouais. Tu vas réécouter ça demain, tu vas te sentir triste. C'est une mise en abîme terrible. Bon, parle-nous de ton sextoy favori. Ah, c'est mon chat, Félix. Alors, mon cher Sacha, vrai ou faux? Il est important de regarder son sexe dans un miroir pour se découvrir. De toute façon, c'est pas ça que je mesure, moi, c'est ma langue. Si vous voulez suivre mon deuxième record du monde, normalement, rendez-vous demain avec la réponse du Guinness Book pour le suspense du bifophone. Combien de temps dure un rapport sexuel pénétratif en moyenne?
Le temps de dire ouf. 226 minutes. Toi, tu fais du feu en fait. Le bifophone. Fais marrer toi ce bifophone. Je me marre plus devant les radios des métastases de ma fille. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Voilà, on va demander au Don Juan du bif. Ok, pour démentir les rumeurs de misère affective sur le bif, combien de personnes ayant un utérus en France ont de l'endométriose? S'il te plaît, combien? 1 sur 1000, 1 sur 100 ou 1 sur 10? Une. Et nous allons casser l'image des biffeurs durs à cuire, des vrais de vrais, ceux qui roulent des à mâles moto. cisgenrés qui sont nés dans un Sans corps, casque. dans un corps sans casque. Alors, quel serait votre prototype face à un diclite? Beaucoup de scientifiques en ont parlé pendant des années, ils n'arrivent toujours pas à trouver la solution. Mais j'ai justement un spécialiste. Sí, hola, bueno, yo me llamo Gastón, yo vengo de América del Sur y ahora el declico es el mejor, el declico. ¡Qué calor! Caramba. Etiquetan. Etiquetac. ¿Dónde tú vas? Tu vas où? Ah, yeah, c'est la question. Yo voy a la casa ahora. Et alors, nous avons la chance immense d'avoir un des organisateurs fondateurs du BIF pour briser tous les tabous, tous les clichés, avec la question qui fâche et qui tue et qui va faire tomber ce soir tous les clivages, tous les murs, tous les... Ne faites pas chier, tu dis bonjour comme ça, toi. Mais en fait, on voulait avoir un petit conseil aussi, parce qu'on bon, sait bien que t'es assez... Oui, un petit conseil. Cassez-vous. Non, mais un vrai petit conseil. Guillermo del Toro, c'est ça? Oui, Guillermo del Toro. Est-ce que tu pourrais nous conseiller, s'il te plaît, un compte Instagram sexo que tu adores? Je ne connais pas Instagram, j'en ai rien à taper. J'ai mal posé ma question. Est-ce que tu pourrais conseiller un compte Facebook sexo que tu adores? Je n'ai pas de compte sexo. Il vient de toucher mon antenne, on va moins bien capter. En fait, tiens, toi qui connais le BIF depuis super longtemps, et d'ailleurs tu l'as fondé, qu'est-ce que c'est que cette histoire de misère affective? C'est quoi ces rumeurs? Tu sais ce que c'est, toi, une misère affective? Bah, je vais pas t'expliquer. Non, mais toi, tu le sais. Mais tu peux m'expliquer ce que ça se voit pas? Tu le sais pas. Bah, il faudrait m'expliquer en fait. Tu peux m'expliquer? Je vais poser la question à ta copine, voir si tu connais ça, une misère affective. Non, la misère affective, oui. Bah oui, la misère affective. Oui, j'en souffre, mais bon, c'est un secret. Voilà, non, tu Ne dis pas ça, Charles, tu vas confirmer les rumeurs. Voilà, donc, est-ce que, franchement, est-ce que tu vas bien? 4 jetons et demi. Comment c'est possible de le gagner, ça, Sacha? Eh bien, en répondant au méga sondage et en devinant le pourcentage de réponses. Alors, qui est-ce qu'on a ici pour y répondre? Eh bien, on a ici Judith et Germaine qui vont pouvoir répondre à notre méga sondage. Et maintenant, le jingle. Et maintenant, le méga sondage de bif. Dans le bec. Dans le bec Ou dans le fion. Dans le fion. Bah, dans le bec, parce que dans le fion, j'ai plus de place. Alors, voilà, super. Dans le bec ou dans le fion? Dans le quoi? Dans le bec ou dans le fion? Ah bah là, je pense que c'est clair. Et le méga sondage. Ah ben voilà, quelqu'un qui n'y a pas répondu encore et qui titube un peu. Alors, dans le bec ou dans le fion? Bah, au moins dans le fion, ça a pas de goût, quoi. Moi, je le prends dans le bif. Bon, vous fumez ici, c'est pour compenser votre misère affective de biffeur à la marge ou c'est quoi le topo ici Ben, c'est parce qu'on se pose toujours la question de la pneumonie ou le cancer. Mais vu que le cancer, on cotise depuis longtemps, on s'est dit, bon, on fume quoi. Oui, mais alors le cancer, dans le bec ou dans le fion? J'en ai marre de répondre à cette question. Tu vas lire le titre de notre dernière chanson du jour. On la passe, enfin vous cliquez sur le lien pour l'écouter, pour aérer ça, et on se retrouve après pour se dire au revoir. Le dernier ici. Ici le dernier. Ouais. Alors c'est Stéphane Forevarts avec Ma castration chimique. A tout de suite. Bifophone, I'll be back. Et voilà, c'était donc Stéphane Foreverarts avec Ma castration chimique. Alors à propos de castration chimique, nous avons un public qui sort d'une salle. Charles, c'est notre dernière chance d'interviewer des gens en misère affective ou pas. Vite. Est-ce que tu as vécu des moments de misère affective au BIF? Madame, est-ce que vous avez vécu des moments de misère affective ici au BIF? Mais tout le temps. Et vous, monsieur? Oui. Ah oui. On relève le niveau. Ouais, en tout cas, on pourra peut-être se souvenir de cette émission à l'avenir comme celle qui aura sauvé le BIF. Dans 20 ans, on réécoutera ça et on saura à quel moment la vapeur s'est inversée. C'est vrai qu'en fait, dans 20 ans, si on écoute ce BIF, et les gens vont tout simplement mettre des ex-voto à une magnifique statue qui sera érigée en ton nom, Sacha Fenner, le sauveur du BIF grâce au bifophone. Il n'y aura jamais assez de bronze en Belgique, rien que pour ma langue. Bonne nuit les petits. Ouais, voilà, Manger des flips. Monsieur là-bas veut dire bonne nuit. Monsieur dit de... Bonne nuit. Attention, il y a eu de l'herpès là.
Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Ça pue, ça pêche. Non mais ça on peut plus dire.